Je vais continuer à vous lire Contes et légendes des chevaliers de la table ronde. Et hier, j'ai lu le chapitre 1 avec notre petit Arthur qui était en train de naître et de Merlin l'Enchanteur qui s'est occupé de lui et que voici en photo dessinée. Aujourd'hui, chapitre 2, Arthur qui devient roi. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous connaissez, ça c'est sûr, vous avez dû les voir. Donc je vous lis l'histoire. Arthur avait 16 ans et vivait toujours auprès d'Antor, qui l'élevait comme son propre fils. Lorsque mourut le roi du royaume, Uther Pendragon. Le royaume restait sans héritier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prince pour devenir roi, personne. Et une terre sans maître ne vaut pas grand-chose, ne vaut guère. Les grands barons, c'est-à-dire ceux qui sont sous le roi, ne pouvant se mettre d'accord sur le choix d'un nouveau roi, allèrent demander conseil à Merlin l'Enchanteur. « Dis-nous qui choisir, nous te faisons confiance, dirent-ils. » Merlin répondit après avoir réfléchi. « Ce sera bientôt Noël. Réunissez pour cette fête tous les nobles du royaume et attendez le signe que Dieu vous enverra. » Alors évidemment, tous se réunirent la veille de Noël à l'Ogre, l'Ogre c'est une ville, autour de l'archevêque qui est le seigneur des églises. Antor était venu avec Arthur et son fils Que. D'accord ? Arthur qui avait été adopté et Que le fils d'Antor. Chacun attendait le signe que Merlin avait annoncé. Or, le matin de Noël, en sortant de l'église, tous virent devant le porche, devant la grande porte de sortie, une grande pierre carrée. Venue d'où ? Nul ne le savait. Les uns disaient « Elle vient du ciel », les autres « Elle vient du diable ». L'archevêque s'en approcha. Une épée était enfoncée dans la pierre jusqu'à la garde. Alors, la garde, c'est le rebord. Alors, par exemple, là, on voit le bout de l'épée, on voit la pierre, et on voit que l'épée est enfoncée jusqu'à la garde. La garde, c'est ça, c'est ce qui protège la main, d'accord ? Jusqu'à la garde et le pommeau. Le pommeau, c'est la boule qui est là, qui aide à tenir l'épée. Donc, une épée était enfoncée dans la pierre jusqu'à la garde, et le pommeau portait, gravé en lettres d'or, « Celui qui pourra retirer l'épée sera le roi. » Alors évidemment, tous les nobles commencèrent à se disputer pour savoir qui serait le premier à tenter l'entreprise, tant elle semblait facile. Et oui, ils pensaient qu'ils allaient y arriver facilement. Et évidemment, ils désenchantèrent. Aucun ne put enlever l'épée de la pierre. Les adolescents qui regardaient moqueurs leurs aînés dirent « Pourquoi ne pas essayer, nous aussi ?» demanda Arthur. Alors on le leur permit. Arthur s'avança vers la pierre, saisit l'épée et tira. Oh, elle vint aussi aisément, aussi facilement que si elle avait été plantée dans du beurre. Alors tous regardèrent stupéfaits. La lame de l'épée étincelait comme une poignée de cierges allumées. Les cierges, c'est des bougies, des grandes bougies. L'épée portait gravé son nom, Excalibur. Alors, rappelez-vous ce nom parce qu'il est très connu, Excalibur. Les grands barons, revenus de leur étonnement, grognèrent. Était-il possible que ce jeune homme, qui n'était pas encore chevalier et dont la naissance était obscure, fût le roi désigné par le ciel ? Donc là, on voit sur cette image Arthur qui retire l'épée facilement et les barons qui sont très mécontents de cette situation. L'archevêque les apaisa. « Attendons la fête de la Chandeleur, dit-il avec sagesse. Nous renouvellerons l'épreuve et après seulement nous déciderons. » Mais quand vint la Chandeleur c'est le moment où on fait les crêpes. D'accord, c'est une fête religieuse. Il fallut se rendre à l'évidence. Arthur et lui seul pouvaient encore une fois retirer l'épée
qui était fiché dans la pierre. Le signe du ciel était clair, mais les nobles, eux, ne désarmaient pas encore. Ils demandèrent à Arthur de repousser jusqu'à la Pentecôte, autre fête religieuse, la cérémonie du sacre qui fait devenir un prince un roi, qui le ferait devenir donc un roi. Ainsi, pensait-il, ils auraient le temps de le juger. Conseillé par Merlin, qui était resté auprès de lui, Arthur accepta. Et il se conduisit si généreusement et si loyalement qu'il s'attira l'estime de tous les barons. Il était formidable, ce jeune homme. Ils ne purent trouver en lui le moindre défaut et durent s'incliner. Merlin leur révéla alors le secret de sa naissance et comment ils avaient élu, sans le savoir, le fils de leur roi défunt, de leur roi qui était mort. La satisfaction fut grande chez tous les marrons. Arthur fut couronné roi le matin de la Pentecôte. Tenant l'épée Excalibur entre ses mains jointes, il l'éleva au-dessus de sa tête et jura de faire régner sur la terre, dans la mesure de ses forces, la paix, la loyauté et la justice. Fin du chapitre 2. Demain, chapitre 3. Non, lundi, chapitre 3, pardon.